Donc, on a été appelé par Myriam pour partager avec vous sur le thème de Une nation sainte, un sacerdoce royal. Et elle a cité tout à l'heure le texte d'Exode. Et maintenant, on va partir aussi sur un autre texte qui rappelle celui d'Exode et qui est dans la première épître de Pierre. Mais avant ça, je voulais vous dire que l'enseignement d'aujourd'hui, il fait quelque part suite à celui qu'on avait donné il y a quelques mois sur l'ascension. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de comment ascensionner en Christ et ceci va tout à fait de pair. Donc les deux sont vraiment à considérer comme allant de pair. Voilà. Alors, 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, et Caro l'a lu tout à l'heure, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors là, il y a déjà pléthore de choses à dire, et on va essayer d'y aller doucement. Et j'ai beaucoup aimé le texte de Vatican II de Lumen Gentium que Myriam a lu, parce que ça vient vraiment faire une introduction parfaite à ce qui va être dit ce soir, où on espère qu'on va pouvoir un peu venir vous apporter des petites lumières qu'on a pu développer dans nos propres vies. Donc on va se focaliser sur un sacerdoce royal, une nation sainte. Un sacerdoce royal, ça veut dire quoi? C'est un sacerdoce qui appartient au roi et, quelque part, à lui seul. Le psaume 110, un de mes psaumes favoris, comme on dit ici en Belgique, une de mes marottes, c'est-à-dire un des trucs sur lesquels je passe plein de temps et avec lequel je saoule tout le monde. Le psaume 110 dit ceci. Parole du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Donc on voit là qu'on parle clairement d'un roi. Le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, parle à mon Seigneur, Adoni, mon Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui parle au Seigneur et il s'adresse à lui comme à un roi. Et il lui dit, l'Éternel Yahweh étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Et le sceptre, c'est bien quelque chose qui appartient à un roi. Et puis il est marqué, l'Éternel l'a juré, il ne se repentira pas. Toi, ce roi-là, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc un sacerdoce royal, c'est le sacerdoce qui n'appartient qu'au roi et à lui seul. Très 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 important à garder à cœur. Vous allez me dire, oui, mais tout ce qui a été dit avant, oui, j'y viens, j'y viens. Mais retenez que le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce qui n'appartient qu'au roi. Ensuite, une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nation qui est kadosh. C'est une nation qui est tout autre. C'est une nation qui a été mise à part. Qu'est-ce que c'est une nation? Une nation, c'est un peuple qui se reconnaît dans une identité commune, dans une culture commune, dans un langage commun. C'est ça, une nation. Et ici, on nous dit qu'on est une nation sainte, une nation qui a été mise à part. Et Philippiens 3,20 nous dit, mais notre citoyenneté, à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre citoyenneté, notre nationalité, elle est dans les cieux. Ça, c'est une chose fondamentale à saisir. Nous sommes citoyens du ciel. Et ça fait absolument partie du fait qu'on est une nation sainte. C'est que nous sommes citoyens du ciel. Dès maintenant, dès ici-bas, du moment que nous sommes en Christ, rappelez-vous, c'était l'union dont on a parlé la fois dernière, l'union, évidemment l'ascension qu'elle a avec, mais l'union. Dès qu'on est en Christ, nous sommes et demeurons citoyens des cieux. Ensuite, Éphésiens 2,19 nous dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire
concitoyens des saints. Vous faites partie de la nation des saints, de ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont mis à part pour lui et qui lui ressemblent. Parce que la parole dit, soyez saints comme Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Et nous sommes concitoyens de ceux qui lui ressemblent. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et c'est extrêmement important dans tout ce qu'on va dire ce soir, d'avoir toutes ces notions bien, bien calées en nous. Donc notre nationalité, ce qui nous identifie, ce qui est notre identité, elle est premièrement sainte. Elle est à part. Elle est tout autre. Donc, n'oublions pas qu'elle est céleste et que cette nationalité à laquelle on fait partie, elle participe à la nature divine. Et je vous ai mis Éphésiens 2, 19 et 2 Pierre 1, 4, qui sont les deux références qui nous montrent que dans notre identité, dans le fait d'être une nation sainte, il y a le fait que nous soyons participants de la nature divine. C'est quand même pas rien cette histoire-là. Donc, tout ça, je suis en train de vous mettre la base pour pouvoir recevoir évidemment tout ce qui va suivre. Ensuite, nous sommes une nation sacerdotale, une nation qui fait œuvre de prêtre, qui exerce un sacerdoce. Et on va un petit peu aller voir ensemble ce que ça signifie d'être une nation sacerdotale. Toujours dans l'épître de Pierre, mais un peu avant le tout premier verset qu'on a cité, Saint Pierre dit ceci: « Approchez-vous de lui, Jésus, qui est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, pour former un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ce verset-là nous dit que parce que nous sommes des pierres vivantes qui sont alignées sur Yeshua, qui est lui-même la pierre vivante et la pierre angulaire, nous formons une maison spirituelle, nous formons un saint sacerdoce. Et ce saint sacerdoce, le fait d'être un saint sacerdoce, de fonctionner dans un saint sacerdoce et de former ensemble une maison spirituelle, nous permet d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ces sacrifices spirituels, qu'est-ce que c'est? On n'est plus appelé en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, nous ne sommes plus appelés à aller égorger des brebis, nous ne sommes plus appelés à aller égorger des colombes, ou à aller égorger des boucs, ou à aller égorger des génisses ou des bœufs. On doit offrir des sacrifices qui maintenant sont spirituels. Le sacrifice spirituel, c'est quoi? C'est le sacrifice de louange, le sacrifice d'adoration, le sacrifice de la prière, le sacrifice d'intercession, le sacrifice d'une vie consacrée à Dieu. Le sacrifice de louange, c'est le fruit de lèvres qui confessent son nom, dit la parole de Dieu. Le sacrifice de louange, c'est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et notre saint sacerdoce, celui dans lequel nous fonctionnons, c'est d'offrir ces sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu parce qu'ils sont offerts en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. À la messe, on vous dit, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire et toute la louange monte. Eh bien, c'est exactement ça. C'est par lui, avec lui et en lui. Et on offre tout ça à Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité que nous offre le Saint-Esprit. Et c'est tout ça, ce saint sacerdoce, dont on va parler ce soir. 1 Pierre 2,9, donc qui est 2-3 versets plus loin que ce qu'on vient de lire, nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ce sacerdoce royal de cette nation sainte, elle est là pour annoncer les vertus de Yeshua. Ce sacrifice spirituel dont on parlait les quelques versets avant, là qu'on vient de citer, dans l'épître de Pierre au 2e chapitre, ce sacrifice spirituel, c'est le fait d'annoncer les vertus de Yeshua, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et comme Caro vous l'a dit tout à l'heure, annoncer en grec c'est exagélo, et ça veut dire faire connaître par la louange ou la proclamation. Donc c'est quand on loue le Seigneur, quand on proclame qui il est, on entre pleinement dans ce sacerdoce royal, qui pourtant n'appartient qu'au roi seul. C'est tout un paradoxe qu'on va essayer, non pas de comprendre, parce qu'allez-y pour comprendre un paradoxe, mais dans lequel on va essayer d'entrer aujourd'hui. Faire connaître par la louange ou la proclamation. Célébrer. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer. D'accord? Et ça veut aussi dire déclarer au loin. Élève ta voix comme une trompette pour déclarer au loin les vertus de celui qui nous a appelés Yeshua. Et les vertus, en grec, c'est arrêter, qui ne veut pas dire que vous devez cesser, que vous devez arrêter, pas du tout, mais ça veut dire vertu, bonté, excellence morale. Donc quand on entre dans ce sacerdoce royal, nous sommes là par notre louange, par notre proclamation, notre intercession, c'est notre proclamation. Retenez ça, puisque vous êtes des tabernacles, non pas des tabernacles, des cénacles d'adoration et d'intercession. Retenez que notre proclamation fait partie de notre intercession. Donc c'est en célébrant, en louant, en faisant la proclamation de qui il est, à travers ses vertus, sa bonté et son excellence morale. Tout ça fait partie de ce sacerdoce royal. On continue. On doit annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais qui est celui qu'on est censé annoncer? Qui est-il? Je ne vais pas vous laisser mijoter pendant 2 heures. C'est Yeshua HaMashiach. Yeshua le Messie, Jésus le Christ. C'est lui que nous annonçons. Mais pour pouvoir l'annoncer, il faut qu'on sache qui il est. Il faut qu'on le connaisse. Et vous savez qu'en hébreu, connaître, yada, c'est avec la racine de la main, ça veut dire il faut que nous ayons expérimenté, que nous ayons touché de la main qui il est. Donc on va essayer de voir un tout petit peu ensemble qui est ce fameux Yeshua HaMashiach, évidemment dans l'optique de ce qui nous intéresse ce soir, qui est que nous sommes un sacerdoce royal et une nation sainte. Donc Yeshua le Messie, Yeshua HaMashiach, le Mashiach, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Shemen, c'est l'huile. Mashiach, c'est celui qui a reçu le shemen, la shemen, qui a reçu l'huile et qui en est complètement imprégné. Et Yeshua, Jésus, il a reçu une triple onction. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Israël biblique, l'Israël ancien, il n'y avait que 3 fonctions dans le peuple, dans tout le peuple d'Israël, qui étaient ointes, qui étaient désignées par onction, où les personnes devaient être ointes pour pouvoir entrer dedans. Il y avait prêtre, prophète et roi. Et Yeshua, il a reçu l'onction sacerdotale de prêtre, l'onction prophétique, celle de prophète, et l'onction royale, celle de roi. Donc Yeshua, qui est la tête, a reçu cette onction sacerdotale, prophétique et royale qu'on pourrait appeler la triple onction. Et la façon dont on recevait l'onction, vous le savez très certainement, mais je vais quand même le rappeler parce que c'est important. À l'époque de Jésus et bien avant,
on ne recevait pas simplement comme maintenant dans le milieu charismatique ou quand vous allez recevoir l'onction du Saint-Crème à la messe chrismale, etc. On ne recevait pas simplement une petite croix avec un peu d'huile sur le bout du doigt, sur le front, ou on ne recevait pas simplement un petit trait d'huile sur le front. Il prenait une corne de bélier qui était remplie à ras-bord d'huile et il versait toute la corne sur la tête de la personne qui devait être ointe. Ce qui fait que cette huile, et on le voit dans un des psaumes, c'est comme l'huile qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au dans le bord de ses vêtements. Cette huile d'onction recouvrait toute la tête et recouvrait tout le corps de la personne qui recevait l'onction. Et il y avait une odeur, une bonne odeur, dans ces huiles d'onction qui étaient utilisées, et cette odeur se transmettait et se transférait à tout le corps, à tous les cheveux, à toute la barbe de la personne et à tous ses vêtements. C'est extrêmement intéressant à retenir parce que dans le sacerdoce qui est le nôtre, on parle de ces vêtements que l'on reçoit. Je n'en parlerai pas ce soir parce que ce n'est pas possible, trop court, mais c'est extrêmement important pour ceux qui ont envie de fouiller de bien le retenir. Donc si nous sommes son corps et que nous restons bien alignés à la tête, nous allons également recevoir cette triple onction. Parce que cette onction sacerdotale, prophétique et royale qui coule sur Yeshua, qui est la tête du corps, elle vient et elle coule sur nous, qui sommes son corps. Ce n'est pas pour rien que chez les catholiques, au baptême, on proclame sur l'enfant qui est baptisé ou sur l'adulte, parce que maintenant il y a de plus en plus d'adultes qui se font baptiser aussi, c'est très réjouissant, on proclame aujourd'hui, tu deviens prêtre, prophète et roi. Et c'est extrêmement important. Et ils le font au moment où ils le oignent, d'ailleurs. Donc, Romains 8, 17 nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Si vous voulez avoir, pour les plus bibliques d'entre nous, un verset qui prouve ce que je viens de vous dire. Nous co-héritons avec Christ de cette triple onction. Petite parenthèse, si nous restons bien alignés à la tête, parce que sinon on se désaligne, si on se désaxe par rapport à la tête, l'huile continuera à couler sur la tête, mais le corps, nous, on ne recevra pas. Ça, c'est juste une petite mise en garde. Ok? Donc nous sommes co-héritiers de cette triple onction qui n'appartient à la base qu'à Yeshua, mais qui la partage avec nous. Ensuite, Yeshua, et c'est une chose très importante que je veux vous donner, un des titres les moins connus de Yeshua, c'est le germe. Yeshua HaTzemach. Yeshua HaTzemach. Répétez chez vous, Yeshua HaTzemach. C'est Yeshua le germe. Voilà, très bien. Comme ça, vous apprenez un nouveau titre qui parle de Yeshua, dont on parle dans la Bible. Et ce terme est extrêmement, extrêmement important. On va voir pourquoi. Je n'ai cité qu'une seule référence, alors qu'il y en a 4 qui parlent de Yeshua comme le Tzemach, mais j'en ai cité qu'une, parce que je me dis, si je vous cite une référence, vous me croirez. Vous n'avez pas besoin des 4. Maintenant, vous pouvez aller fouiller dans la Bible. Vous le trouverez, évidemment. Celle que je vais citer est dans Zacharie 6, au verset 11 à 13, parce que c'est un passage qui, moi, m'a ouvert la voie pour entrer dans les mystères du sacerdoce royal de ce que je vais vous partager encore aujourd'hui. Et pour mettre un tout petit peu de contexte, Zacharie 6, ça se passe quand il y a eu la déportation à Babylone, que le roi Cyrus a fait un édit pour que les Israélites, les Juifs, puissent rentrer à Jérusalem pour reconstruire les murailles du temps de Néhémie, etc. Il y avait le prophète Zacharie à ce moment-là, qui était là aussi. Et à ce moment-là, le grand prêtre s'appelait Josué. Et Josué, c'est Yehoshua, qui n'est le même nom que Yeshua. Yeshua, c'est une contraction du nom Yehoshua. Et la prophétie qu'on voit ici, elle est faite sur le grand prêtre Josué, Yehoshua. Elle est évidemment, il était un type, il était une personne prophétique qui pointait vers notre Yeshua. Et on va lire ensemble. Tu prendras l'argent et l'or,
et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Yehoshua, fils de Yehotzadak. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, Adonai Tsevaot. Voici un homme dont le nom est Germe, Tsemach. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Là, il y a des choses incroyables qui sont dites. Il est dit que ce germe, que Yehoshua, le grand prêtre, préfigure, notre Yeshua donc, sera celui qui construira le temple de l'Éternel. Ça veut dire que ce sera celui qui va restaurer la façon de servir Dieu, la façon de l'adorer, la façon de lui rendre le culte et de le servir pleinement. Ensuite, il portera les insignes de la majesté. Ça veut dire, les insignes de la majesté, c'est les insignes du roi. Ça veut dire qu'il sera pleinement roi. Et il est dit, il siégera sur son trône pour dominer. Donc il siégera en roi sur son trône, et en même temps il sera prêtre sur son trône. Donc il sera roi et prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Et ça, mes amis, c'était révolutionnaire sous la première alliance. Mais je vais vous laisser un petit peu sur votre faim, et on va ensemble adorer le Seigneur pendant le temps qu'il faudra. Non, pendant quelques minutes seulement. Donc, je vais arrêter le partage du PowerPoint. Est-ce que ça va? Faites-moi des coucous si ça va. Ça a l'air d'aller. Ça va, vous n'êtes pas trop saoulés? On peut continuer? Oui, ça va, je vois des petits cœurs, des petits doigts, des petits machins qui se lèvent, des petits pouces. Super. Donc, on va prendre un temps, juste un chant de louange. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Voilà, je vais mettre en grand. Donc, nous nous étions, voilà, avant d'aller louer le Seigneur, nous avions vu Yeshua Hatzemach, le germe, celui qui est à la fois prêtre et roi sur son trône. Amen. Évidemment, je vous l'ai cité dans le psaume 110 tout à l'heure, je viens de vous parler de Zacharie 6, et nous allons parler ensemble de Yeshua Melchitzedek. Yeshua, prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est le cœur
de ce que nous voulons partager ce soir. On va prendre plusieurs versets qui nous montrent que Yeshua est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. On va commencer, donc il y a déjà le psaume 110 où on a vu que le Seigneur parlait au Seigneur, donc Yahweh parlait à Adonai, pour vous le dire en pseudo-hébreu, en france-hébreu. Donc Yahweh parlait à Adonai, lui a dit « J'étendrai le sceptre de ton règne », donc tu es roi, et à ce roi, qui est Adonai, Yahweh promet qu'il sera prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et puis ici en Hébreux 6, donc l'épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20, on nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre derrière le voile, magnifique, là où Jésus, Yeshua, est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Kohen Agadol le'olam, Melchisédek. Donc, il y a quelque chose qui, chez Jésus, est selon l'ordre de Melchisédek, et c'est pour toujours. Et ce quelque chose, c'est le fait qu'il est grand prêtre. Il est donc prêtre, non pas selon l'ordre d'Aaron, l'ordre aaronique, d'où étaient tous les prêtres issus de la tribu de Lévi, parce que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas. Son père adoptif, Joseph, ne l'était pas. Son père adoptif, Joseph, était de la tribu de Juda, était un descendant de David. Par contre, on sait que Myriam, Marie, la maman de Jésus, on sait que sa cousine était de la famille des Lévites, puisqu'elle était mariée au grand prêtre Zacharie. Donc, un mystère plane sur le fait que Jésus a peut-être aussi une ascendance lévitique. Mais en tout cas, dans notre Nouveau Testament, l'ascendance qu'on donne à Yeshua, et dont Hébreu nous parle énormément, c'est qu'il est descendant de Juda, descendant de David, de la tribu de Juda. Il est le lion de Juda. Et donc, il n'est pas grand prêtre selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre lévitique, il est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire « mon roi est justice ». Melchi, mon roi, Tzadek, la justice. Tzedaka, en hébreu, pour ceux qui sont déjà allés en Israël, vous avez sûrement vu ces personnes qui secouent leur petite boîte pour vous demander de l'argent et ils disent « Tzedaka, Tzedaka, Tzedaka ». Ça ne veut pas dire l'aumône, ça veut dire la justice. Donc ils vous demandent la tzedaka, ils vous demandent de faire justice et de leur donner de l'argent parce qu'ils n'en ont pas. Ensuite, le psaume 110 que j'ai cité tout à l'heure, parole de Yahweh à Adonai, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Yahweh l'a juré, il ne se repentira pas, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On continue. On va donc aller voir qui est ce fameux Melchisédek, en tout cas ce que la Bible en dit. Melchisédek, en Genèse 14, 18, si on regarde un petit peu ce qui se passe, ce n'est pas du tout la guerre 14-18, c'est Genèse chapitre 14, verset 18. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Et en plus, je ris de mes propres blagues, c'est encore plus bête. Bon, soit. Donc, ce fameux Melchisédek, c'est Abraham qui le rencontre. Et Abraham, il le rencontre au moment où il a été faire la guerre parce que des rois se sont mis en guerre. C'est la guerre des 8 ou des 9 rois, je ne sais plus, des 9 rois, je crois. 9 rois se sont mis en guerre les uns contre les autres, je vous passe les détails. N'empêche que son neveu Lot a été emmené prisonnier par l'un de ces rois, et Abraham s'en va pour aller libérer Lot, et donc il conquer, comme on dit en anglais, donc il est vainqueur de tous ces rois,
Et il arrive à délivrer Lot. Et en revenant de ce combat-là, en descendant dans la vallée, il rencontre un drôle de gars qui s'appelle Melchisédek. Et c'est au verset 18 ici. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut, du Dieu El Elyon. Donc ce Melchisédek, qui est très énigmatique pour le moins, on n'en entend jamais parler avant, on n'en entend quasiment plus parler après, il apparaît à ce moment-là, on n'en reparle plus dans la Bible du Tanakh, donc de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, on n'en parle plus qu'une seule fois dans le psaume 110, avec cette promesse « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek », puis on n'entend plus parler de ce Melchisédek jusqu'à, en tout cas dans la Bible, l'Épître aux Hébreux, où là, il y a 3-4 chapitres qui le concernent. Donc, on est là face à quelqu'un d'assez énigmatique. Et on voit qu'il est roi de Salem, et en même temps prêtre du Dieu Très-Haut. Donc, il est en même temps roi, et en même temps prêtre. Un drôle de truc. Vous allez me dire, là, on est avant la loi lévitique, donc, ok. Donc, il est roi et il est prêtre. Et il fait apporter du pain et du vin. Est-ce que, en bon chrétien que nous sommes, quelqu'un qui fait apporter du pain et du vin et qui est prêtre, est-ce que ça ne vient pas nous titiller un peu les oreilles? En tout cas, les miennes, ça les titille bien. Donc, il fait apporter du pain et du vin et il est prêtre d'El Elyon, celui qu'on a chanté tout à l'heure, mais que vous n'avez pas entendu malheureusement à cause de problèmes techniques. Donc, il est prêtre du Dieu le plus haut, El Elyon. Le fait qu'il soit roi de Salem pose une question. Roi de Salem, c'est roi de Shalem, c'est roi de Yerushalayim, roi de Jérusalem. Sauf que, du temps d'Abraham, quand Abraham a été sacrifié son fils Isaac, enfin ligaturer son fils Isaac pour être très précis, parce qu'il ne l'a pas sacrifié, puisque Dieu l'a empêché de le sacrifier, quand il a ligaturé la Kétoura d'Isaac, ils sont montés sur le mont Moria, qui n'est autre que le mont du Temple. Donc, ils sont montés là où se trouve Jérusalem. Sauf que, à les relire, il n'y avait rien sur le mont Moria. Quelques animaux sauvages, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas encore Jérusalem. Et pourtant, ce Melchisédek, il est roi de Jérusalem, il est roi de Salem. Donc, de quel Jérusalem est-il le roi? Ouh, mystère. Mystère de Polichinelle, ceci dit, parce que vous avez tous deviné, j'imagine. Moi, je crois qu'il est le roi de la Jérusalem céleste, et non pas le roi de la Jérusalem terrestre à ce moment-là, en tout cas. Ce n'est qu'une théorie, mais je la trouve très enrichissante. Donc voilà. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est donc le sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek parle d'un prêtre qui est en même temps roi. Donc c'est une autre façon d'entendre sacerdoce royal. C'est quelqu'un qui est à la fois prêtre et roi. Donc c'est d'une part un sacerdoce qui n'appartient qu'au roi, et donc forcément il est prêtre et roi. Donc c'est la même chose. Donc le sacerdoce royal, c'est quelqu'un qui est prêtre et roi. Sauf que être roi et prêtre en même temps dans la première alliance, ce n'était pas possible. C'était interdit. Vous pouvez aller voir l'histoire du roi Osias dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 26. Le roi Osias, à un moment, a voulu prendre les fonctions de prêtre en allant offrir de l'encens au Seigneur. Il en est sorti lépreux et n'a plus pu être roi non plus, parce que c'était interdit. Et là, on nous parle de Melchisédek et du sacerdoce royal. Donc il fallait que quelque chose se passe. Et Zacharie, en Zacharie 6, a prophétisé la venue du Tsémar, du germe, qui serait un homme, qui serait prêtre
et roi sur son trône et où une parfaite union régnerait entre les deux fonctions. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir que Yeshua, c'est le Tzemach, c'est le germe. C'est extrêmement, extrêmement important. Et là, je vous ai même mis une petite photo, c'est la dernière photo officielle des cieux de Yeshua. Non, c'est pas vrai, c'est juste une représentation d'artiste. Mais voilà. Le Tzemach, il est celui qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il est le sacerdoce royal. Et moi, je vais vous enlever tout suspense en vous disant que Melchisédek, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Melchisédek, c'est Yeshua. Il y a toute une tradition ésotérique qui parle de Melchisédek comme étant un espèce d'ange, de machin, de truc. Que dalle. Melchisédek, c'est le roi de la Jérusalem céleste qui fait apporter le pain et le vin. Est-ce que je dois aller plus loin pour vous en convaincre? Il est le roi de Jérusalem qui fait apporter le pain et le vin. Le roi de la Jérusalem céleste qui fait apporter le pain et le vin. Le Melchisédek qu'Abraham a rencontré et à qui il a donné la dîme. Donc ça veut dire qu'il le considérait comme quelqu'un qui devait avoir la dîme. Mais qui doit recevoir la dîme? Les prêtres. Et ils la reçoivent pour qui? Ils la reçoivent pour Dieu. Donc, Melchisédek, c'est Jésus. Et pour ceux qui ont mon bouquin, vous pouvez lire, je fais toute une étude où je montre tous les versets qui nous prouvent que Melchisédek, c'est Jésus. Donc, vous pouvez aller fouiller de votre côté aussi dans la Bible. Alléluia. Allez, on continue. On fait un petit récap. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce royal, n'appartient qu'au seul prêtre roi, Yeshua le Mashiach. Mais Jésus nous en rend participants et nous fait entrer dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Parce que nous sommes co-héritiers avec lui, parce que l'onction, la triple onction qui découle de lui, coule sur nous qui sommes son corps, du moment que nous restons alignés à lui. Et c'est prouvé par Saint Jean qui nous dit dans l'Apocalypse, en Apocalypse 1, versets 5 à 6, Jésus-Christ qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père. Amen. Alléluia. On l'a chanté. Et on l'a chanté au début, mais vous ne l'avez pas entendu non plus. Mais bon, c'est pas grave. On est vraiment frustrés de cette Vous l'avez histoire. peut-être lu, Mais au moins. Jésus-Christ a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père. On va faire un petit détour pour comprendre un petit peu ce qu'est le sacerdoce royal. On va aller très très ancien dans la Bible. On va aller au tout premier verset. Dans Genèse 1, qui en hébreu se dit Bereshit. Et la première partie de phrase, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. Et notre Bible, qui est un livre extrêmement consistant, vous avez ces enseignements sur la Pshita, enfin en tout cas sur la Bible araméenne, qui vous montre toutes les richesses, qui parlent de toutes les richesses de notre Bible. Et on aurait pu oser croire que la Bible commencerait par un Aleph, qui est la première lettre hébraïque, mais non, elle commence par un Beit, comme dans Bereshit. C'est la toute première lettre que vous voyez à droite, donc il y a le mot Bereshit qui est écrit, et comme on lit de droite à gauche en hébreu, vous voyez au-dessus du T, il y a une espèce de barre avec un espèce de je ne sais pas quoi au-dessus, là, d'un angle droit au-dessus. Eh bien, c'est le Beit. Et le Beit, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette première lettre, elle est d'une richesse énorme. Ce n'est pas l'Aleph parce que l'Aleph, c'est Dieu. C'est tout ce qui est éternel, qui est au-delà du commencement. C'est l'Aleph. On n'a pas le temps de rentrer dans le mystère de l'Aleph éternel, mais c'est tellement beau, c'est tellement
puissant et profond, mais on va se concentrer sur cette première lettre de la Bible qui est le B, le Beit de Bereshit. B, en hébreu, ça veut dire dans, dedans, in en anglais, dans. Donc Bereshit, ça veut dire dans le commencement, dans la tête, dans le début. B, ça veut dire dedans. Donc dès la première lettre de la Torah, le Seigneur nous inclut dedans. Il nous met B, il nous met dedans. En plus, le Beit, ça représente la maison, ça représente la famille. Quand on dit Beit Aaron, c'est la maison d'Aaron, c'est la famille d'Aaron. Quand on dit Beit Adonai, c'est la maison de Dieu, la maison du Seigneur, la famille de Dieu, la famille du Seigneur. Beit, c'est la maison, c'est la famille. Donc on voit que le tout premier projet de Dieu, le tout premier projet de Dieu dans sa création, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir une maison. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a lu dans l'épître de Pierre, où il était dit « Nous sommes une maison spirituelle, nous sommes membres de la famille de Dieu ». Dès la toute première lettre de la Torah, la toute première lettre de notre Bible, tout est dit. Dieu nous inclut dedans pour faire de nous une famille. Parce que son projet, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir une famille. Maintenant que vous avez bien intégré ça, la pensée hébraïque montre que le Beit, Dieu a créé la maison, mais il ne l'a pas terminée. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui n'est pas fermée, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous mets le Beit, là, vous l'avez. Le Beit, il est ouvert là sur la gauche. Hein? Vous voyez bien que c'est ouvert. C'est comme si cette maison était ouverte. Et dans la pensée hébraïque, il nous a donné à nous, en tant qu'humains, la responsabilité de terminer cette maison, d'achever cette maison que j'ai représentée par cette petite barre bleue que j'ai mis. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'humains. C'est de venir compléter la maison, de venir perfectionner la maison en devenant co-constructeur avec lui, en devenant co-architecte avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité, de la grâce, de l'amour et de comment Dieu compte sur nous et de combien il nous aime et de quelle confiance il nous fait de nous dire, vous allez être avec moi co-constructeur de la maison, de la famille. Moi, ça me rend dingue. Ça m'enivre de parler de ça, je suis désolé. Et il nous a confié le gouvernement de la maison. Genèse 1, 26, quand il est dit, vous dominerez sur la création, le verbe qui est utilisé là-bas en hébreu parle de gouverner la création. Nous avons comme rôle, en anglais ils disent to steward, ça veut dire de gérer quelque part la création, mais en hébreu, le mot parle de gouvernance. Le Seigneur nous a confié la gouvernance de la maison. Et ce sacerdoce royal, il est royal parce qu'il y a cette part de gouvernance et de gouvernement. Cette part de responsabilité d'achever, de terminer la maison, la famille que Dieu a créée. Est-ce que ça vient au moins vous exploser le cerveau? Wouhou! Moi, ça m'explose, les amis. Moi, je ne sais même pas me tenir en place ici quand je parle de ça. Je vous promets, j'exagère pas. Je boue à l'intérieur, je boue. Je boue. Le bait, il n'est pas complet parce que Dieu veut que nous l'achevions avec lui en tant que co-constructeur, que co-architecte. Waouh! Il nous a confié le gouvernement de sa maison. Mais quand on dit que notre Dieu est fou d'amour, avec tout l'amour et tout le respect que j'ai pour lui, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai. C'est dingue. C'est complètement dingue. Allez, on continue. Ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, il y a une part de sacerdoce, une part de royauté. Notre sacerdoce, la prêtrise que nous exerçons, elle est celle-ci. C'est de l'adoration de Dieu, c'est de l'intercession. Donc ça, c'est la partie qui va dans le service à Dieu. Mais une grande partie de notre sacerdoce, et si on avait le temps, on pourrait passer toute une semaine dessus, c'est d'être des représentations de Dieu à la création. Notre rôle sacerdotal, c'est de représenter Yahvé à sa création. Nous sommes à son image et nous avons perdu la ressemblance, mais le Seigneur qui nous transforme de gloire en gloire par le Saint-Esprit à la même image que lui nous la rend. Et notre rôle, c'est d'aller manifester à toute la création, wow, qui est Dieu. C'est notre sacerdoce. C'est d'être des représentants de qui est Dieu dans cette création. Et vous savez, Jean 3,16, qu'on connaît tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot qui est traduit par monde, c'est le mot cosmos. Hey! Cosmos! C'est bien plus large que simplement notre petite terre. C'est tout le cosmos. Et donc nous sommes censés être des représentants de Yahweh dans tout le cosmos. Ceux qui me connaissent bien, ils savent très bien pourquoi j'insiste là-dessus. Dans tout le cosmos. Toutes les étoiles, les galaxies attendent et soupirent après la révélation des fils de Dieu. Il n'a pas dit du Fils de Dieu, il a dit après la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Nous sommes ses fils et ses filles, nous sommes les co-architectes, nous sommes les co-bâtisseurs, nous sommes les... Wow! Nous sommes co-héritiers de ce sacerdoce royal pour être les représentants de Yahweh à toute la création. Bon, j'arrête de m'exciter là-dessus. J'espère que ça vient toucher. Et j'ai pris que l'esprit de révélation se manifeste en chacun de nous ce soir pour saisir ça. Parce que je n'arrive pas à mettre des mots suffisamment justes et bons et beaux et grands pour que nous puissions prendre conscience de ce que c'est que ce sacerdoce. Il est phénoménal. Phénoménal. Mes amis, mes frères, mes sœurs, il est phénoménal. Et la royauté de ce sacerdoce royal, c'est le fait de régner, d'administrer et d'avoir autorité. Régner, administrer et avoir autorité. Wow! Saint-Esprit, je prie que tu viennes impacter ça dans nos cœurs, dans nos esprits. Wow! Au nom de Yeshua, Amen. Je veux revenir sur le mot ecclésia. Vous connaissez l'adjectif ecclésial, qui veut dire de l'Église. Ecclésia, donc voilà, ça s'écrit en grec, c'est un terme qui est juridique et administratif. Donc l'Église, le mot qui a été inspiré par le Saint-Esprit dans ceux qui nous ont rédigé les épîtres, dans ceux qui nous ont rédigé les évangiles, dans ceux qui ont rédigé les livres apocalyptiques, dans ceux qui ont rédigé tout le Nouveau Testament, le mot ecclésia a été inspiré par le Saint-Esprit à tous les apôtres pour parler de la Keïla, ça c'est le mot en hébreu et en araméen, la Keïla que Yeshua construit, c'est l'ecclésia. Et c'est un terme juridique et administratif et c'est très important de comprendre. Ça veut dire l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc pour faire partie de l'ecclésia, on est cette nation sainte qui est mise à part. Appelée hors d'eux, c'est être mis à part. C'est une assemblée de ceux qui sont mis à part. Pourquoi? Pour gouverner. L'ecclésia gouverne. L'ecclésia, c'est le mot qui était utilisé dans les cités-États grecques, comme Sparte, comme Athènes, etc. C'était l'assemblée des citoyens qui étaient appelés hors de leur vie de tous les jours pour venir gouverner pour le bien de la cité.
Et c'était eux qui décidaient quand on partait en guerre, c'était eux qui décidaient quand on levait les impôts, c'était eux qui décidaient quand quelqu'un était banni, c'était eux qui décidaient quand on faisait la paix, c'était eux qui décidaient qui était béni, qui ne l'était pas. Ils décidaient, ils gouvernaient pour le bien de la cité. Et le Saint-Esprit a inspiré ce mot-là pour nous parler de la réalité de l'Église. C'est pas par hasard, les amis. C'est parce qu'on est une nation sainte qui est faite pour gouverner. Et on revient en Matthieu 16, ce que vous, en tant que catholique, vous utilisez pour parler de la primauté de Pierre, et qui fait parfois un petit peu bondir les protestants, mais ils n'ont pas besoin de bondir, ils ont qu'à... Tant pis, hein, on a le droit de ne pas être d'accord sur toutes les interprétations. Par contre, celle que je vais dire maintenant, je crois qu'on va tous être d'accord. À ce moment-là, en Matthieu 16, on voit que Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai cette assemblée mise à part pour gouverner. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pourquoi est-ce que Jésus a parlé des portes du séjour des morts? D'abord parce qu'il était à Bagnas quand il a dit ça, donc c'est-à-dire qu'il était face à un endroit qui s'appelle les portes de l'enfer et qui existe toujours. C'est une caverne que vous pouvez, une grotte pardon, que vous pouvez voir quand vous allez à Bagnas aux sources du Jourdain. Mais en dehors de ça, les portes, qu'est-ce que c'était du temps de l'Israël ancien? C'était le lieu où on rendait la justice et le lieu où l'on gouvernait. Donc Jésus dit, je bâtirai mon assemblée gouvernementale et le gouvernement d'en face ne prévaudra pas contre mon Église, contre mon assemblée gouvernementale. Et puis il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai l'autorité de lier et de délier. À cette assemblée gouvernementale, il donne l'autorité de lier et de délier. Saisissez, prenez, parce qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur sur tout ça, mais prenez, c'est hyper important. Je bâtirai mon ecclésia, mon assemblée gouvernementale, et le gouvernement d'en face ne prévaudra pas contre elle, donc il n'aura pas le dessus sur elle, et cette assemblée, à ceux qui en font partie, je donnerai les clés du royaume des cieux. Donc le but, c'est qu'on apprenne à entrer dans ce que nous osons appeler une adoration gouvernementale. Quand vous entrez dans l'adoration profonde, quand vos chants de louange, vos proclamations, vous vous rappelez, pour proclamer les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, quand nous entrons dans cette adoration, cette proclamation profonde, cette contemplation profonde de qui il est, il y a des ondes gouvernementales qui partent et qui vont toucher toute la création. Toute la création, tout le cosmos est impacté par notre adoration gouvernementale, par notre sacerdoce royal que nous cohéritons avec Christ. Et tout cela se joue depuis les lieux célestes où nous siégeons en Christ. Et c'est là que je vous disais que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et l'union dont on a parlé la fois dernière vont pleinement de pair. C'est parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et c'est depuis là que nous exerçons cette adoration gouvernementale. C'est depuis là que nous exerçons ce sacerdoce royal qui n'a rien qu'à été par cette grâce baptismale que nous avons et par cette confiance que Dieu nous fait en nous rendant co-bâtisseurs avec lui, co-architectes avec lui, co-roi avec lui, co-prêtre avec lui, co-prophète avec lui, par lui, avec lui, en lui, pour la gloire du Père, dans l'unité du Saint-Esprit.